100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois Ahmed Savadogo, vice-président chargé de la coordination et de la stratégie du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Ahmed Savadogo, bonjour. Bonjour. Après tout, la diaspora burkinabé ne votera pas à la prochaine présidentielle. Maintenant, c'est une certitude. Mais vous y croyez toujours, malgré tout? Nous, à notre niveau au sein du collectif, le combat continue dans ce sens. Parce que, vu la gérance de la transition actuellement au niveau du Burkina Faso, il n'y a pas une certitude non plus qui dit que la date du 11 octobre est arrêtée définitivement quant aux élections du Burkina Faso. Donc vous voulez dire que ce n'est pas sûr que les élections se déroulent en octobre prochain? Avec toutes les incohérences qu'on subit et qu'on suit dans ces temps, il est fort dans notre état de constater que non, effectivement, la date ne serait pas une date close et que la voix des Burkinabés de l'étranger et de la diaspora ne sont pas à écarter parce que nous allons toujours lutter pour que, au moins cette fois-ci, sous la transition, nous puissions nous faire entendre. Parce qu'il n'y a que la transition qui est notre voix à nous tous, parce qu'au moment où la transition venait, il donnait l'ouverture à toute la population burkinabé et à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, de s'initier à mener le Burkina dans un développement meilleur. Et c'est dans ce cadre que nous agissons. Nous pensons que ces votes de Burkinabé de l'étranger ne sont pas écartés jusqu'à la date du 11 octobre. Alors, si je comprends bien, ce report possible de la présidentielle arrangerait le vote des étrangers, des Burkinabés de l'étranger. Justement, ils sont au pied du mur en ce moment, ils sont dos au mur, ils n'ont plus d'arguments parce que c'est le temps qui était vraiment, le temps imparti à la transition était vraiment très minime pour eux. Il y avait justement de la gestion technique, tout. Mais nous allons les faciliter la tâche. C'est-à-dire? Parce qu'au lieu même en ce moment de voter avec les cartes consulaires qu'ils trouvent qu'il y a des imperfections au niveau des cartes consulaires, les établissements des passeports diplomatiques sont de régie au niveau du Burkina Faso. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, la carte consulaire peut avoir un problème, mais le passeport ne peut en aucun cas être douteux parce que c'est fait par l'autorité burkinabé. Même si c'est avec des passeports que nous allons voter en Côte d'Ivoire pour au moins nous inscrire dans cette logique sous la transition, nous allons le faire. Mais vous parlez de passeport parce que vous avez la possibilité d'aller à Ouagadougou pour vous faire établir ce passeport-là. Oui. Mais sur les 5 millions environ de Burkinabés qui vivent ici, combien pensez-vous capable d'aller faire un passeport au pays si ce n'est la carte consulaire? Je comprends parfaitement, mais le raisonnement est très simple. Voilà une communauté très importante en Côte d'Ivoire qui vit en Côte d'Ivoire avant toutes les autres communautés de transit en Côte d'Ivoire. Et quand vous constatez avec moi sur le terrain, presque toutes les communautés migrants qui se sont migrés en Côte d'Ivoire participent dans leur pays aux élections. C'est sauf le Burkina, même la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, et la communauté sénégalaise, ils votent en Côte d'Ivoire. C'est seul le Burkina. Mais comme c'est le nombre trop élevé qui pose problème, on résout ça parce que simplement, il y a une transition en face de nous. Et cette transition-là doit donner l'avant-pas. Et l'avant-pas, les 5 millions de Burkinabés auront à se sacrifier le temps d'attendre peut-être, mais il faut que dans la machine, dans le règlement, dans la gestion de la transition, qu'il soit introduit à jamais que les Burkinabés de l'étranger votent. Même si ça va être une personne qui va voter en Côte d'Ivoire, au moins les présidentiables qui auront à venir peut-être en 2020 comprendront que dans la machine même électorale, les Burkinabés de l'étranger votent, mais c'est dans leur politique d'améliorer pour que ça puisse prendre en compte toute la diaspora. Alors, restons dans l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas en octobre prochain les élections et qu'on repousse les élections à 3 ou 6 mois après. Est-ce que vous pensez que
ce délai de 3 ou 6 mois, voire d'1 an, sait-on jamais, pourrait suffire à remplir toutes les conditions pour que les Burkinabés de l'étranger votent? Bon, dans ce sens-là, il faut qu'on se dise clairement les choses. Il nous a écartés parce que le temps était minime. Et de deux, il y avait une gestion technique au sein de la Est-ce que d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, le Burkina... Je reviens encore sur les propos que j'ai tenus peut-être il y a 6 mois de cela. Ce problème du vote des Burkinabés de l'étranger ont été machinés et acceptés depuis 2009. Il y a eu un report, parce que tout simplement, tout n'était pas fait prêt pour que la diaspora burkinabé puisse voter. Et vous pensez que pendant cette transition, les choses sont prêtes? Mais les choses sont prêtes. Vous voyez, on nous a imposé des cartes d'identité infalsifiables à un coût de 7 000 francs. La motivation de cette carte, c'était quoi? Les gens nous disaient que c'est avec cela qu'on allait voter. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire le contraire. L'État, c'est une continuité. On a implanté dans tous les quartiers ici des délégués, des élections dans presque les zones ivoiriennes qui ont sensibilisé les gens sur le vote des Burkinabés. Tout a été fait. Mais maintenant, le seul problème de la transition, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. C'est des interprétations. Sinon, il n'y a aucune raison que la diaspora aujourd'hui soit écartée de ce pouvoir d'élection. Parce que tout simplement, les gens ont tendance à croire que non, en fait, le fait que l'ex-président se trouve en Côte d'Ivoire et que les Burkinabés, la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire est acquis à sa cause, pose problème. C'est tout à fait cela. Sinon, il n'y a aucune raison. Tout a été déjà manifesté ici depuis plus de 3 à 4 ans. Alors, le mercredi prochain, vous allez animer une conférence de presse. Vous dites, je vous cite, vous dites pour recadrer les choses. Qui voulez-vous recadrer? Qu'est-ce que vous voulez recadrer et pourquoi? Bon, en fait, on voulait tout juste recadrer les choses parce qu'à l'allure où vont les choses, certaines personnes tranchent à ternir l'image du collectif. Qui sont ces personnes? Et il y a le consul burkinabé de Côte d'Ivoire, qui manipule une frange de la communauté. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Mais nous avions la preuve, parce que tout simplement nos revendications vont tout droit au consulat général sur les incohérences et les imperfections du consulat. Et si ces revendications, ces déclarations touchent peut-être la transition au niveau du Burkina, ils vont agir. Et s'ils agissent, lui, il a un problème. Voilà pourquoi à chaque fois, ils trouvent des moyens à nous mettre en porte-à-faux avec notre pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire parce que nos revendications sont légitimes et légales. Nous sommes des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Nos parents ont vécu ici depuis 1960. Nous connaissons réellement... Et vous voulez aller voter? Et vous voulez voter? On veut voter. Ça, c'est dans le courant de tout un chacun. Alors, qu'est-ce que le consul général peut, contre cette volonté-là, si ce n'est la volonté que je voulais encore que des autorités de la transition? Oui, justement, ce que je voulais que vous reteniez. Notre lutte n'est pas uniquement que le vote des Burkinabés de l'étranger. Bien sûr, alors il y a des problèmes aussi. Justement, il y a des problèmes. Lesquels problèmes? Je prends l'exemple sur le problème de Gobelé. On a été déguerpis. Plus de 1600 Burkinabés ont dormi dans la pluie, ont séjourné dans des pluies à Gobelé. Il y a eu même des pertes en vies humaines. Mais quand même, vous connaissez le plan stratégique d'Alassane Ouattara vis-à-vis des désengorgements. Vous le savez très bien. Il a mis son planning en place. Vous êtes les premières personnes, je parle du consulat, vous êtes les premières personnes à savoir que ce monsieur Alassane Ouattara, son excellence Alassane Dramane Ouattara, a commencé un projet et personne ne peut l'arrêter dans ce projet. Qu'est-ce que vous faites? C'est votre communauté qui est plus concentrée dans les locaux. Vous allez, avant même le déguerpissement, vers cette communauté. Le président Alassane Dramane Ouattara, s'il a pu faire ceci et cela, aujourd'hui c'est à votre niveau, essayons de trouver une solution.
essayez de vraiment communiquer avec vos parents ici et là pour trouver une solution, parce que ce problème va venir. Il ne faudrait pas que le président Alassane Ouattara, dans son programme de déguerpissement, vienne déguerpir les Burkinabés et que ces Burkinabés-là se trouvent en bas de la pluie pour que le consul vienne s'arrêter au milieu de la pluie avec un parapluie pour lui dire que je vous console. Non, on a dépassé cette compréhension. Et de deux, encore, je reviens sur le fait que je dis qu'il fallait qu'on recadre un peu. C'est tellement important pour moi qu'il faut que je débatte un peu là-dessus. Très bien, allons-y. Vous voyez, vous avez, au même niveau que nous, appris que le consulat a été fermé. Parce que nous avions mené une marche au niveau du consulat. Mais c'est des affirmations non fondées. Il y a eu la presse ce jour-là, là-bas, aucun membre, ni aucun élément du CAMJBCI ne s'est porté là. Nous avions fait une recommandation au consul. Nous avions dit au consul. Aujourd'hui, il y a la carte d'identité que nous payons à 7 500 francs. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, sur la carte d'identité qui est payée à 7 000 francs? 7 500 francs, parce qu'elle était biométrique et falsifiable. Mais on a constaté ensemble que cette carte même ne pouvait même pas vivre dans une poche pendant 6 mois. Ça se décollait, d'autres se cassaient. Il suffit seulement qu'elle trempe dans l'eau, ça se gâte. Donc vous demandiez... Nous avions demandé que non, à ce niveau, il faut qu'on revoie le coup, parce que le Burkinabé, il reste toujours le Burkinabé. Nous sommes des enfants, comme ils le disent, comme eux-mêmes ils le disent, les enfants des boys cuisiniers, les enfants des blanchisseurs, les enfants de... C'est vrai, nous n'avons pas l'argent. On n'a pas l'argent. Donc vous demandez à ce que... Nous avions demandé à ce qu'on revoie encore les prix de nouveau. De deux, l'extrait de naissance tourne autour de 4 000 francs. Vous trouvez que c'est trop cher? Mais c'est trop. Au Burkina, ça fait 500 francs. Quand on nous dit les 3 500, c'est voué à quel sein? Il y a des luttes qu'on fait. Et donc vous pensez il y a nos parents aussi au niveau de Djiblo qui ont été enfermés arbitrairement. Nous luttons contre ça. Et je reviens encore sur la fermeture du consulat. On ferme le consulat et on dit que non, en fait, c'est le CAMJBCI qui marchait contre le consulat. Mais je suis en train de vous dire que non, ce monsieur, pour ne pas vraiment aller au-delà de ma raison, je n'allais pas vraiment prospérer même pour cette conférence de presse, mais de lui demander directement de démissionner, s'il en faut. Parce que s'il est là, et que son objectif est de réunir la communauté et de mettre la communauté en bonne intelligence avec nos autochtones, avec nos parents d'accueil, et vis-à-vis du Burkina Faso, s'il doit jouer ce rôle-là, il doit démissionner. Mais qu'est-ce que vous avez personnellement contre ce consul général? J'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus une querelle de personnes aussi, ça. Bon, moi aussi, c'est votre constat, mais chez moi, ça dépasse une querelle de personnes. L'entendement dépasse une querelle de personnes parce que c'est notre porte-voix. Si nous avions des problèmes ici, c'est au consulat que nous soumettons ces problèmes pour que le consulat transfère les problèmes au niveau du Burkina ou s'il peut le résoudre, que ça soit un peu direct entre nous ici. Depuis toutes nos revendications jusqu'à aujourd'hui, le consulat ne fait que nous éviter. Il appelle d'autres couches de la société pour les mettre en conflit avec nous. Nous sommes des Burkinabés, peut-être même plus que lui. Lui, il a été transité ici. Nous vivons le problème de Burkina en Côte d'Ivoire depuis fort longtemps. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de se mettre en face de nous et de nous dire voilà ce qui se passe et qu'à l'allure où vont les choses, voilà où nous pouvons prospérer et voilà où nous... il est dans son rôle en ce moment. Son rôle, ce n'est pas de diviser la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Il a fait aujourd'hui, nos parents d'Abobo ont des présomptions chez nous. Mais c'est très malheureux, c'est nos parents. Nous vivons, lui il a transité ici, demain il peut être ailleurs, mais nous vivons toujours avec ces parents-là ici. Alors, je voudrais vous demander quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'évolution de la transition au pays, je veux dire au Burkina. Est-ce que, selon vous, les choses se passent comme vous auriez souhaité? J'ai conceptionné l'esprit du changement depuis le 30 et le 31. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la transition aujourd'hui, qu'il faut que la transition chasse, qu'au-delà de l'alimentation de chaque individu dans la transition, il faut qu'on préserve quelque chose. Et qu'est-ce qu'on doit préserver à ce niveau-là? Il faut qu'on préserve la dignité et le futur du Burkina Faso. Le Burkina, c'est un pays intègre. Vous pensez que les autorités de la transition n'y pensent pas aujourd'hui? Mais c'est difficile qu'on se focalise seulement sur une transition pour aboutir aux élections. Non. Mais quelque part, une transition ne peut pas régler tous les problèmes. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais une transition peut ficeler des bases
pour que même après 10 ans, ces bases-là puissent continuer toujours à protéger le Burkina. Donc vous Il ne n'êtes pas faudrait très... pas qu'on fasse ce changement-là pour se limiter à un an de transition. Donc ce que fait aujourd'hui Kafando, c'est pas... C'est dérisoire, il faut le dire clairement. Il a des trucs, c'est dérisoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président Kafando, c'est mon président. Je le respecte en tant que président de la transition et je lui donne bonne chance dans sa mission. Mais ces actions aujourd'hui nous amènent à réfléchir. Si vous me posez la question aujourd'hui, l'état d'âme de la transition, je vous dirais, la transition a géré le Burkina pendant 6 ans. Laisser ce pouvoir de gestion pendant 6 mois, laisser ce pouvoir de gestion de 6 mois-là, nous dire qui est la transition. La transition n'est pas faite. L'aspiration de la transition, c'est de réunifier le Burkina Faso, la reconstruction du pays, de mettre les instances délocalisables en place. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que non, en fait, parce que la transition est là et d'autres étaient contre l'aspiration de la transition et ne participaient pas au vote. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a trop de trucs qui vont vraiment à l'envers. Avez-vous des nouvelles de Blaise Compaoré? Franchement, je suis sans nouvelles de Blaise Compaoré. Parce que tout simplement, il faut ça. Il faut ça. J'aurais peut-être pu m'approcher de Blaise Compaoré pour soutirer encore d'autres expériences. Ce n'est pas toutes les expériences de Blaise Compaoré qui sont mauvaises. Tout à fait. Oui, pour soutirer quand même d'autres expériences, pour mettre ça au profit de la transition, ça les amènera quand même à avancer. Ça, il faut le dire clairement. Mais maintenant... Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui, selon vous, au Burkina? L'expérience, uniquement que l'expérience de Blaise Compaoré, du Burkina Faso et de la sous-région peut apporter un plus. Le Burkina est un pays pauvre. Le Burkina ne pourra jamais fonctionner seul. Ça, il faut le dire clairement. Il est obligé de fonctionner avec des partenaires. Des partenaires économiques, des partenaires sociaux, tout, rassemblés. Et ce canal-là, on prendra plus de temps avec de nouvelles personnes pour reconquérir l'âme autour de ces partenaires-là, sinon que Blaise, en 6 mois, il le ferait. On n'a pas intérêt. C'est un enfant du pays. Moi, je pense que c'est vrai que par moment, il a commis l'incommettable, mais je pense que ça se résout. La justice est en train de faire son travail. J'ai confiance à la justice de mon pays. Et s'il savait à la justice internationale aussi. Oui, à la justice internationale aussi. S'il savait que Blaise Compaoré est touché d'une manière ou d'une autre, la justice va l'appeler. Ce n'est pas parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Je connais le président Alassane Dramane Ouattara, il est tellement carré dans ce sens. La justice va l'appeler et la Côte d'Ivoire va le remettre au Burkina pour juger. Ça, c'est clair. Il ne faudrait pas que ce soit un amalgame entre la transition et la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Parce que tout ça là, c'est régi. J'ai entendu le président Kafando qui s'est prononcé lors de son premier discours à la prise du pouvoir que la Côte d'Ivoire c'est un pays où ils n'ont pas forcément d'amis. Mais quand même c'est regrettable. Et pour ce fait-là, je demande toujours pardon à la transition parce que je suis pour la transition, parce que je suis encore pour le Burkina Faso, de quand même lever une voix pour présenter ses excuses à Alassane Dramane Ouattara. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire ici tourne autour de 5 à 6 millions. Ce n'est pas facile dans un État d'accueillir tout un monde de cette taille-là. Et aujourd'hui, au-delà de remerciements qu'on devait peut-être faire de voix vives, on l'amène quand même à dire que non, en fait, c'est là-bas où pouvait venir le danger et que c'est un pays énorme. Heureusement que la Côte d'Ivoire aussi n'en a pas fait un gros problème. La Côte d'Ivoire, c'est... Voilà. Et là, Alassane Ouattara le sait très bien, le Burkina est un pays très fragile. Et dans sa diplomatie de haute carrure, il a su ne pas répondre au Burkina Faso. Mais c'était au Burkina Faso, vu le nombre, vu le monument numérique en Côte d'Ivoire, de faire un pas vers ce président et lui dire que c'était juste une erreur et que ceci pouvait être réglé de façon diplomatique. Voilà. Ahmed Savadogo, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Merci. C'est fini vite, hein? Ouais. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.